Salut! Pourquoi la philosophie fait-elle peur et a-t-on raison d'avoir peur de la philosophie? J'ai remarqué depuis un certain nombre d'années que j'anime des ateliers de pratique philosophique qu'il y a des personnes qui ont très peur de la philosophie, c'est-à-dire elles arrivent, elles sont toutes terrifiées. Et puis je pense que d'autres personnes ont encore plus peur, d'ailleurs elles sont restées chez elles parce que le mot philosophie leur a fait très peur. Pourquoi ce mot peut-il faire si peur? Je pense que ces personnes s'imaginent qu'elles vont rencontrer une philosophe qui va tenir des discours compliqués, avec plein de références, elles comprendront rien, puis en plus elles n'auront pas lu les bouquins auxquels la philosophe fait référence, donc elles vont se sentir complètement ignares et stupides, et donc c'est pas très agréable. Alors je vais dire à ces personnes que si elles ont peur pour cette raison, elles se trompent. Par contre, elles peuvent avoir peur pour une autre raison, et je voudrais les prévenir si jamais elles se décident à venir, c'est que dans un atelier de pratique philosophique, on va inviter les personnes à s'engager et à être actives. Et ça, en général, l'être humain, s'engager et être actif, c'est un truc qu'il n'aime pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est un peu paresseux, on est un peu lâche. Donc pour certaines personnes, le fait d'oser simplement prendre la parole, ça va être très difficile. Alors ensuite, il y a d'autres, mais on va les inviter à le faire. Ensuite, il y a d'autres personnes pour lesquelles oser prendre la parole, c'est pas trop difficile, mais elles sont très confuses. Elles parlent longuement et on ne comprend rien à ce qu'elles disent. Alors, quand on est en famille ou au café ou dans une réunion, ma foi, on les laisse causer. On va pas leur dire qu'elles sont confuses. Pourquoi? Parce que finalement, ce qu'elles pensent, ça nous intéresse pas beaucoup, puis ça a l'air tellement confus, comment s'intéresser à ça? Par contre, dans un atelier de pratique philosophique, eh bien, si elles sont confuses, on va leur dire, on ne comprend pas ce que tu dis, puis on va les inviter à devenir plus clairs. Et ensuite, être plus clair, ça suffit pas encore, parce que dans un atelier de pratique philosophique, il faut donner des arguments. Un argument, c'est une hypothèse qui répond à une question et qui est justifiée de façon la plus rationnelle possible. Par exemple, si je pose la question « Pourquoi parlons-nous ?» et que quelqu'un répond moi mon voisin il parle beaucoup et ça m'énerve, la personne là elle a donné un exemple mais elle n'a pas donné un argument. Donc il va falloir s'entraîner à argumenter. Donc on va décortiquer toutes les étapes de la discussion, ce qu'on ne fait pas habituellement. Donc ça va aller lentement, les personnes qui sont pressées, là si elles ont peur de la lenteur, c'est pas la peine de venir. On va décortiquer, c'est-à-dire ce que tu dis, est-ce que c'est clair? Est-ce que je le comprends? 2, si c'est clair, est-ce que c'est un argument? 3, est-ce que c'est un argument qui répond à la question? Et 4, est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord avec ce que tu dis? Or, la plupart du temps, on se précipite et on passe tout de suite à l'étape 4. Est-ce que je suis d'accord ou pas avec ce que tu dis? Mais on n'a même pas compris ce qu'a dit l'autre, on ne sait même pas si ça répond à une question. Et donc on brûle toutes ces étapes. Pourquoi? Parce que je suppose parce qu'on est emporté par nos émotions et parce qu'on préfère réagir plutôt que réfléchir. Alors si vous préférez réfléchir plutôt que réagir, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez vous entraîner à moins réagir et à plus réfléchir, vous êtes les bienvenus. Mais je conçois tout à fait que ça puisse faire très peur.